Fin du dialogue intermalien ce 10 mai. Le président de la transition a présidé la cérémonie de clôture cet après-midi au CICB et nous ouvrirons tout à l'heure ce journal avec les recommandations de cette phase ultime. Fin de la mission de l'EUTM au Mali. La mission de formation de l'Union européenne était présente dans le pays depuis près de 10 ans. Comme chaque vendredi, Mohamed Kenouvi sera là en fin de journal pour la chronique sport. Mesdames et messieurs, bonsoir. Dialogue intermalien après plusieurs phases de consultation. La dernière s'est tenue du lundi 6 au vendredi 10 mai. L'initiative prend donc fin avec plusieurs recommandations que nous voyons tout de suite avec Assetoumani Koulibaly. Après plus d'un mois de discussion, le dialogue intermalien s'est clos ce vendredi 10 mai avec la phase nationale. Comme lors des assises nationales de la refondation en 2021, un rapporteur a égrené un long chapelet de recommandations issues des discussions. Prolonger la transition de 2 à 5 ans, dissoudre les milices, susciter la candidature du colonel Assimi Goïta à la prochaine présidentielle, élever au grade de général les 6 colonels Assimi Goïta, Malik Diao, Sadio Kamara, Ismaël Ouagé, Modibo Kone et Abdoulaye Maïga, respecter les réglementations en matière de réseaux sociaux, rendre obligatoire l'enseignement de l'histoire de l'armée, relire la charte des partis politiques et leur nombre, engager le dialogue avec tous les mouvements armés maliens. Instaurer un cadre de rencontres intra- et intergénérationnelles en faveur de la paix, de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale, proroger la durée de la transition de 2 à 5 ans, susciter la candidature du colonel Assimi Goïta, des recommandations, mais aussi des résolutions. Au cours de cette phase de clôture, plusieurs résolutions ont été formulées. Garant du dialogue intermalien, M. Ousmane Issoufi Maïga souligne que les recommandations sont celles suggérées par les Maliens eux-mêmes. Cette synthèse ne fut pas aisée à réaliser, tant les idées étaient florissantes, les suggestions pertinentes et les recommandations multiples et variées. Je ne doute pas de la bienveillante attention que vous leur porterez et à l'examen critique et objectif que vous en ferez. En attendant, je puis vous assurer qu'ils reflètent les points de vue, les convictions, les attentes et plus souvent les cris de cœur de vos compatriotes. C'est dire, et c'est notre conviction au comité de pilotage, que si le dialogue intermalien n'existait pas, qu'il aurait fallu l'inventer. Ce dialogue qui prend ainsi fin a été fortement critiqué par certains acteurs, notamment des acteurs politiques qui l'ont boycotté, mais également l'imam Mahmoud Diko, qui depuis l'Algérie s'est insurgé contre. Lors de son discours, le président de la transition a salué le processus et s'est engagé à mettre en œuvre les différentes recommandations. En ces temps de forte canicule, le cercle de Bourem a fait face à une pénurie d'eau. Cette situation serait l'une des conséquences des coupures intempestives qui sévissent dans le pays. Les détails avec Aminata Keïta. Depuis un moment, le cercle de Bourem dans la région de Gao est confronté à une pénurie d'eau. Selon des sources locales, chaque année en période de chaleur, le cercle fait face à des problèmes d'eau. Par contre, cette année, un nouveau seuil a été atteint. En effet, c'est la société de gestion de l'eau potable Somagef qui fournit les différentes localités. Toutefois, le fonctionnement des pompes de la société est lié à l'électricité. Ainsi, en raison du délestage auquel le pays est confronté depuis l'année dernière, les pompes de la Somagef sont en arrêt selon les populations locales. Pourtant, en cette période de forte chaleur, le besoin d'eau est crucial. Malheureusement, la demande en eau est supérieure à l'offre à Bourem et les puits sont complètement secs. Comme alternative, certains se rabattent sur les quelques fourrages qui existent dans le cercle, d'autres par contre se ravitaillent dans le fleuve. Toutefois, les quelques fourrages ne peuvent combler la forte demande et l'eau du fleuve non traitée est nocive pour la santé. Selon Abdul Karim Samba, président de la coalition des anciens mouvements et organisations de la résistance civile de Gao, en plus du cercle de Bourem, la ville de Gao est également impactée par le problème d'eau. Toutefois, à la différence de Bourem, Gao dispose de plus de fourrages qui aident à dépanner.
dans certains quartiers de Gao aujourd'hui, on n'a pas l'eau, que ce soit certains quartiers, le château. Même moi, je suis comme on appelle à 500 mètres de la station de la ville de Gao. Quand il n'y a pas d'électricité au niveau de la station, mais je vous avoue que je peux faire 5 minutes avec un seau d'eau. J'imagine un peu la personne qui se trouve à 3-4 km de la station ne peut même pas avoir un goutte d'eau. À Gao, l'avantage est un peu qu'il y a assez de forage, c'est-à-dire que chacun est en train de faire son forage dans sa maison. Les voisins qui n'ont pas de moyens peuvent se ravitailler autour de ce forage-là. Il y a aussi des forages qui ont été construits par les organisations humanitaires qui fonctionnent. Donc, il y a des endroits aussi, des forages, pratiquement dans les cercles de Bourem. Il y a des forages qui ont été, n'est-ce pas, construits, mais malheureusement, les panneaux ont été volés par les gens, sabotés par des trucs. Donc, du coup, ça ne fonctionne pas parce que là aussi, il faut des panneaux pour faire monter l'eau. L'eau étant un élément vital, les populations de Bourem espèrent qu'une solution urgente sera trouvée dans les plus brefs délais. Au Mali, AFG est présente à travers la BICIM qui devient AFG Bank et Atlantique Assurance qui prend la dénomination d'AFG Assure. La cérémonie de rebranding s'est tenue ce jeudi 9 mai à Bamako en présence du ministre de l'Industrie et du Commerce, Paul Yapinguesson. Atlantique Financial Group AFG, la holding bancaire du milliardaire ivoirien Koné Dossondi, a procédé au changement de nom et d'identité visuelle de son pôle financier au Mali. Ainsi, ses filiales bancaires et assurantielles seront respectivement identifiées par l'appellation d'AFG Bank et AFG Assure. Nous sommes fiers du parcours réalisé par la BICIM et Atlantique Assurance Mali au cours de ces dernières années. Et aujourd'hui, tournés vers l'avenir, nous sommes résolument engagés à poursuivre ces efforts afin de réaliser de nouvelles ambitions. Nous avons aujourd'hui 7 banques, nous sommes à 5 compagnies d'assurance. Avec toutes ces entités, il est important pour le groupe de pouvoir harmoniser et affirmer son identité. Et donc, voici la raison pour laquelle donc, le groupe a décidé donc, de non seulement d'uniformiser l'identité du groupe, mais surtout de l'afficher et de l'affirmer. Avec à son compteur au moins 13 agences au plan national, la Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Mali, BICIM, se taille une place de choix dans le financement de l'économie. Ce rebranding entre dans le cadre du programme de modernisation et de transformation digitale d'Atlantique Financial Group. Ce rebranding au niveau de la banque, c'est une suite logique du changement capitalistique intervenu au niveau de l'actionnariat de la BICIM depuis l'année 2020, où Atlantic Group a acquis les parts qui étaient précédemment détenues par le groupe BNP Paribas et du coup est passé majoritaire. Et c'est de ce fait que Atlantic Group a décidé d'opérer maintenant avec sa marque propre en choisissant de changer de nom qui lui est propre, AFG Bank Mali. Comme la banque, Atlantique Assurance attend également de tisser sa nouvelle toile avec ce changement pour être encore plus près de sa clientèle. Avec le nouveau nom que nous allons arborer à partir d'aujourd'hui, nous comptons poursuivre nos efforts sur le renforcement de nos principales lignes de métier en déployant de manière systématique les savoir-faire uniques du groupe AFG. Parmi ceux-ci, l'innovation est déjà l'un des axes forts de notre stratégie. L'innovation à travers la création de nouveaux produits, toujours plus adaptés aux besoins des clients, comme par exemple la microassurance agricole et santé. L'objectif de ce changement de nom est une vision de leadership pour les deux secteurs d'activité. Fort de son expérience et de son expertise inédite dans le secteur de la finance, AFG a décidé de bâtir à moyen terme un groupe leader dans les deux métiers que sont la banque et l'assurance. J'ai compris, et je l'apprécie à sa juste valeur, que le changement de nom que nous célébrons aujourd'hui s'inscrit dans une vision stratégique, dans les orientations à moyen et long terme qui vont faire en sorte que la BICIM et Atlantique Assurance Mali contribueront encore à jouer des rôles plus importants dans le financement de l'économie, dans le domaine des assurances, toutes choses qui vont être de nature à renforcer la résilience de notre économie, mais aussi et surtout à apporter des concours précieux à l'accompagnement du financement de nos opérateurs économiques, surtout les grandes entreprises. D'où le plaidoyer du ministre du Commerce pour le financement des PME et PMI.
sachant bien que ces PME-là, c'est ça le socle de l'économie du Mali. Et 80 de ces structures PME sont dans l'informel. Comment aujourd'hui, le défi qui est lancé aujourd'hui aux banques, comment aujourd'hui concevoir des produits et services bancaires pour assurer le financement des petites et moyennes entreprises créatrices d'emplois, créatrices de revenus et qui constituent 80% de nos entreprises. Le point culminant de cette importante réforme est le financement de l'économie malienne. Nous avons décidé de financer l'économie malienne. Donc à ce titre, nous avons financé les titres d'État à hauteur à plus de 100 milliards. Et en termes de clientèle particulière et entreprise, nous sommes à plus de 150 milliards, contre précédemment un niveau de 60 milliards à la reprise. Toutes choses qui témoignent et qui montrent à volonté la dynamique engagée, impulsée par le groupe AFG pour développer la banque et transformer l'économie malienne. AFG est actif dans le secteur bancaire francophone et compte aujourd'hui 6 filiales bancaires, 5 filiales d'assurance, 2 banques d'affaires, AFG Capital CEMAC et Île Maurice, et une entité technologique Digital Business Solutions. Les États membres de l'Union européenne ont décidé de mettre fin à leur mission de formation au Mali et UTM après plus de 10 ans d'engagement dans le pays. Malgré cette fin annoncée, l'Union européenne a réaffirmé son engagement avec le peuple malien. Djeneba Samaki. Les États membres de l'Union européenne ont décidé d'un commun accord de ne pas proroger les mandats de la mission EUTM, European Union Training Mission Mali, au-delà du 18 mai 2024, selon un communiqué de Bruxelles. Cette décision fait suite à une évaluation stratégique approfondie et à des consultations avec les autorités maliennes en raison de l'évolution de la situation politique et sécuritaire au Mali, lors de la visite d'une délégation dirigée par la représentante spéciale de l'Union européenne pour le Sahel, Emanuela Claudia Del Rey, le 20 mars dernier. Bien que les 27 poursuivront les activités de conseil et d'éducation, ils cesseront l'entraînement des soldats tout en maintenant leur présence au Mali. Les canaux de dialogue politique et de coopération sécuritaire et technique restent ouverts, notamment par le biais de la délégation de l'UE à Bamako, de l'opération civile EUCAP Sahel Mali et de la cellule régionale de conseil et de coordination de l'UE pour le Sahel, RAC. Le UTM a été déployé depuis 2013 et avait pour mission le renforcement des capacités des forces armées maliennes et de la force conjointe du G5 Sahel. La mission a formé des milliers de soldats et compte plus de 600 soldats issus de 28 pays européens, dont des États non membres de l'UE. Faisant de la souveraineté nationale leur priorité, les autorités de la transition ont rompu l'alliance antiterroriste avec la France et leurs partenaires européens et se sont tournés militairement vers la Russie pour un partenariat qu'ils qualifient de sincère et de gagnant-gagnant. L'Union européenne dénonce, elle, les recours à des mercenaires du groupe de sécurité russe Wagner. Des désaccords qui ont sûrement influencé cette décision de l'Union européenne, selon des observateurs, couplés à la dégradation de la situation socio-politique dans les pays. Au Tchad, les résultats provisoires du scrutin du 6 mai ont été dévoilés dans la soirée d'hier. Le général Mahamat Idriss Déby Itno a été déclaré vainqueur de la présidentielle avec 61,3% des voix. Son premier ministre Succès Masra, aussi candidat, a recueilli 18,53% selon la commission. Toutefois, M. Masra conteste cette victoire. Le taux de participation à ces élections est de 75,89%. Ces résultats restent encore provisoires jusqu'à la validation par le Conseil constitutionnel. Et c'est l'heure de notre chronique sport avec Mohamed Kenouvi. Bonsoir Mohamed. Bonsoir Maritou. Alors on commence par la Ligue 1 Orange, cap sur la 26e journée. Oui, cette 26e journée a débuté ce vendredi avec la victoire des 11 créateurs de Niarela devant le COB 3-1. L'USFAS défie pour sa part Afrifootball Elite, match en cours actuellement au stade Mamadou Konaté. Demain, samedi, 4 affiches sont au programme. À 16h30 au stade Mamadou Konaté, ASCO reçoit le leader, le Djoliba AC. Match à suivre en direct et en intégralité sur nos antennes. À la même heure, du côté de Bougouni, l'US Bougouni sera face à l'AS Bakaridjan. Toujours à 16h30 du côté du stade Lamine Konaté de Kita, l'USC Kita sera opposé à ATS de Koro.
Dimanche, l'US Bougouba affronte l'AS Real de Bamako à 16h30 au stade Mamadou Konaté. À 18h30, toujours sur les mêmes installations, la Lanterne Rouge, l'AS Black Star, aura fort à faire devant le stade malien de Bamako qui s'est incliné lors de la dernière journée devant Afrique Football Elite. Championnat national D1 pour changer de discipline, les résultats de la 9e journée. Oui, hier jeudi, sur le tableau masculin, Attar Club de Kidal s'est imposé 76-62 devant l'USFAS. L'AS Police a également dicté sa loi à l'AS Real 80-66. Chez les dames, Calaban Sport Club a pris le dessus de justesse sur l'USFAS 57-54. Le Djoliba AC est largement venu à bout de l'AS Mandé 70-46. Ce vendredi, toujours chez les dames, le Stade Malien s'est imposé devant le Centre Bintou Dembélé 71-51, alors que l'AS Real affronte l'AS Police, match en cours actuellement au Palais des Sports de Bamako. Sur le tableau masculin, le Stade Malien a pris le dessus sur l'AS Sigui 96-75. Et tout à l'heure, à partir de 21h, le CRBT a rendez-vous avec l'AS Commune 1. Au classement avant cette 9e journée chez les messieurs, le Stade Malien jusque-là invaincu caracole donc en tête avec 16 points, suivi de l'USFAS et de l'AS Police, 14 points chacun. Chez les dames, l'AS Real est leader avec 15 points, suivi du Djoliba AC et du Stade Malien, 14 points chacun également. JO Paris 2024, la Guinée est donc qualifiée pour le tournoi de football. 4e de la dernière CAN U23, la Guinée a remporté hier jeudi son match de barrage contre l'Indonésie, 1-0, et s'est donc qualifié pour l'épreuve de football des Jeux Olympiques de Paris 2024. Grâce à sa première qualification pour le tournoi depuis 1968, le Sili national U23 permet à l'Afrique d'avoir un 4e représentant à ces JO après le Maroc, l'Égypte et le Mali. La Guinée sera logée dans le groupe A, celui de la France, des États-Unis et de la Nouvelle-Zélande. Elle entrera en lice le 24 juillet prochain contre les Néo-Zélandais. Tennis pour terminer, Dominique Thiem annonce sa retraite à la fin de la saison. À seulement 30 ans, l'ancien numéro 3 mondial et vainqueur de l'US Open en 2020, l'Autrichien Dominique Thiem, a annoncé ce vendredi son retrait des cours de tennis à la fin de la saison. La saison 2024 sera ma dernière. J'ai décidé de terminer ma carrière, a annoncé le joueur dans une vidéo publiée sur Instagram. Parmi les raisons derrière cette décision, il évoque notamment l'état de son poignet. En effet, l'Autrichien avait dû s'éloigner du circuit mi-2021 du fait d'une déchirure des ligaments au poignet droit et n'a depuis jamais réussi à retrouver son meilleur niveau. Au cours de sa carrière, pour rappel, Thiem a remporté 17 tournois, dont l'US Open en 2020 contre l'Allemand Alexander Zverev, son unique titre du Grand Chelem. Outre 2 finales à Roland-Garros et une à l'Open d'Australie, il a également disputé 2 finales du Masters à Londres. Merci beaucoup, Mohamed Kenoubi. Je vous en prie, Marie. Bon week-end à vous. Merci, pareil à vous. C'est ce qui referme ce 1945. Merci à vous de l'avoir suivi. Bon week-end à toutes et à tous.